Bonjour Raph, ça va? Et oui, et toi? Bah écoute, ça va parce qu'aujourd'hui De quoi? La vache. La vache. Ah, quelle entrée. Ah oui, c'était cash, pardon, désolé. Aujourd'hui, on va parler des Anneaux de Pouvoir, donc Rings of Power en version originale, qui est une série de Amazon Prime Video et qui a été diffusée en septembre 2022 sur leur fameux service, qui se déroule 3000 ans avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Une série prévue en 5 saisons, fondée sur une histoire inspirée de la Terre du Milieu. Et ça va raconter la création des Anneaux de Pouvoir, la chute du royaume de Numénor, l'ascension de Sauron et la dernière alliance entre les elfes et les hommes contre le mal. Voilà. Alors, c'est bien les Anneaux de Pouvoir? Eh ben écoute, j'ai aimé en fait la série parce qu'il y avait en fait un sous-lore intéressant. Un sous-lore intéressant? Alors en anglais. Ouais, bien sûr, mais pourquoi un sous-lore intéressant? Ben en fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui m'a bien plu dans la représentation des personnages. Si tu prends par exemple les Hobbits, le fait qu'ils se cachent comme ça et que c'est des mecs qui migrent avec des roulottes et tout, je trouvais ça tellement classe en fait, que ce soit les migrations des Hobbits et tout, j'ai beaucoup aimé. Pour les elfes, on retrouve la beauté la beauté des elfes, à savoir du coup le beau mobilier, les beaux endroits. Ils ont refait Eregion, ils ont beaucoup travaillé dessus, ouais. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai encore plus aimé les représentations, les scènes avec les nains. Les nains, ouais. Vraiment, que ce soit les nains, les elfes ou les hobbits, j'ai beaucoup aimé. Même les humains, honnêtement, le Numénor est très beau. Hein. Et les humains aussi derrière, en fait, le côté un petit peu oriental de Numénor, c'est quelque chose en fait qui est vachement cool. J'ai beaucoup aimé. Et en fait, ce qui lie tout ça, c'est la musique. Et la musique, elle est top. La musique est top. La musique, les thèmes sont encore dans ma tête, etc. Ah ouais. Les thèmes des nains, etc. Il y a ou des hobbits, ça tourne toujours. Et après, est-ce qu'on peut être étonné du travail de Howard Shore? Je ne pense pas, mais du coup derrière c'était vachement cool. Ouais. Après, il est pas tout seul à la musique, je crois. Hein. Il fait quelques musiques, mais il y a beaucoup d'autres. J'ai vu d'autres noms qui s'affichaient dans le générique aussi. Mais oui, de toute façon, ça c'est clair, chers auditeurs et auditrices, on est vraiment sur une série qui est quali, quoi, hein, en termes d'image, en termes de décor, en termes de costumes, ça t'en prend plein la gueule pendant 6 heures au final. Hein. T'as 6 heures quand même de série où tu te manges des beaux décors dans la tronche, c'est super beau. Et d'ailleurs, disons un petit peu le pitch. Oui. Du coup derrière, en fait, c'est qu'on on suit une multitude de personnages de différentes espèces en fait qui vivent leur vie. Il va leur arriver des événements. Certains vont du coup se retrouver. Oui. D'autres vont se séparer même. Et c'est un peu à la manière d'un Game of Thrones où on suit plusieurs histoires à droite à gauche. Oui, et certaines personnes vont peut-être éventuellement, comme tu l'as dit, il y a 5 saisons, vont se retrouver dans les prochaines saisons. Il y a des personnages qui sont des personnages issus des livres de Tolkien, d'autres qui ont été complètement créés pour faire davantage de matière. Après, gardons quand même aussi à l'esprit une chose, c'est que Amazon a le droit uniquement aux appendices. Et donc du coup, c'est très peu de choses. Donc on leur pardonnera le fait de devoir créer certaines choses ou de faire, et c'est le cas, des raccourcis. Oui, parce qu'au final, tu as des actions qui sont censées se passer en plusieurs milliers d'années et qui sont pourtant rassemblées les unes avec les autres. Mais avant qu'on parle de ça, ce que je te propose, c'est qu'on essaie de déjà voir quels sont les axes narratifs qui sont présents, parce que nous avons l'histoire de Galadriel et de Halbrand, donc du coup qui veulent trouver Galadriel, qui veut trouver Sauron et qui va choper un mec qui s'appelle Halbrand, qui est un gars qui est l'ancien roi du royaume du Sud, qui a été chassé parce que le mal est présent sur cette terre, et donc elle se dit je vais m'allier avec ce gars pour pouvoir essayer de trouver Sauron et lui péter la gueule. Il y a aussi l'axe narratif de Elrond et Durin, qui est chargé d'aider Celebrimbor
à créer un truc qui permettrait de... Une forge, pardon, qui permettrait de créer des objets, qui permettrait de maintenir la vie des elfes dans la Terre du Milieu. Mais pour ce faire, il a besoin de l'aide des nains et de son pote Durin qu'il n'a pas vu depuis 20 ans à peu près. Et qui lui en veut de pas être venu à son mariage. On dirait un truc de sitcom. C'est vrai. Et nous avons aussi l'arc narratif des hobbits qui vivent leur vie de hobbits nomades. Et un jour, il y a un vieux monsieur qui débarque dans une météorite et ça va foutre le sbeul dans leur vie. Et oui, parce que du coup, l'étranger en question est recueilli par une hobbit qui s'appelle Nori. Tout à fait. Qui, du coup, à l'instar de Bilbon, est un hobbit qui est une hobbit qui est très aventurière et qui en fait a envie d'autre chose que de vie de hobbit. Une vie de hobbit, surtout que la vie des hobbits avant de la compter, ça a l'air pas ouf. Et il y a aussi le dernier arc narratif, c'est dans un village de Bouzeux dans le sud-est de la Terre du Milieu, il y a des orques qui attaquent et qui pillent des villages et qui sont à la recherche d'une mystérieuse lame de Morgul. Oui, et donc du coup on va suivre l'histoire d'une femme. Tout à fait, herboriste. Du coup, humaine, ouais. Qui est herboriste dans son village et d'un elfe qui a plutôt l'air d'être un elfe des bois, de ce qu'on voit en tout cas, qui est en fait stationné avec une partie de sa garnison dans une tour en fait, et dont la mission est de surveiller ces hommes qui en fait étaient des alliés de Morgoth lors de la précédente guerre, et qui du coup derrière il y a encore un long chemin avant qu'ils retrouvent la rédemption aux yeux des elfes et aux yeux des autres personnes, et même à leurs yeux, parce que du coup, à la manière d'un camé qui pourrait, sans aide, très facilement retomber dans le mal. Dans le mal, du coup, ils veillent ainsi. Voilà, un petit peu tous les arcs narratifs. Lequel t'as préféré d'arc narratif, tiens, avant qu'on spoil? Oh, je pense qu'il est assez simple à... Pour moi, c'est Durin et Elrond. Durin et Elrond, ouais. Je trouve que le personnage d'Elrond est très bien. Hein. Est bien porté, et Durin aussi, à la manière de... En fait, on a l'impression de voir un Legolas Gimli. Oui, un petit peu, ouais, mais en plus... en un peu plus profond, dans la recherche, dans la recherche des liens, quoi, qui les unit. Donc oui, et puis savoir un petit peu davantage comment du coup vit la Moria à l'intérieur, le fait de voir des femmes nains, des femmes naines, mais tout en prenant le parti de montrer une femme naine avec une légère petite barbe, et que derrière léger, hein, et que derrière en fait quand du coup Elrond est invité chez Durin et chez sa femme, on voit les enfants, mais les enfants on les voit pas parce qu'on leur met des têtes. Parce que du coup, on a quand même eu envie de résoudre un petit peu des choses par rapport au lore de Tolkien, mais il y en a certaines qui sont quand même encore un petit peu difficiles. Donc du coup, notamment les enfants, c'est plus compliqué. Ouais. Non, c'est pareil, c'est l'arc narratif que j'ai le préféré. Voilà, c'est à peu près tout. Quelque chose quand même qu'il faut dire avant qu'on parte à la partie spoil, c'est qu'est-ce que c'est long. Je trouvais ça long, mais long. Il y a beaucoup de trucs qui servent à rien. On en parlera dans la partie spoil, mais je pense honnêtement que les 6 heures de série, tu peux les condenser en 3 facilement. Il y a beaucoup de moments qui sont inutiles. Comme, c'est pas un spoil, hein, mais le moment où Galadriel, dès le premier épisode, est renvoyée à Valinor et qu'elle décide de s'évader, et que t'as tout le deuxième épisode où elle fait que nager dans une rivière et pour ensuite rencontrer Halbrand. Il aurait suffi qu'elle prenne pas le bateau et qu'elle rencontre directement Halbrand, et c'était torché sans problème. Et t'as plein de trucs comme ça qui sont juste là pour servir de ce qu'on appelle dans le jargon un filler, quoi. C'est un filler pour te faire patienter pour un truc plus important. Et en fait là tu fais putain les mecs, tout le budget que vous avez, vous pouvez pas juste supprimer et aller plus vite. En fait je pense parce que ça sert même pas forcément à poser l'intrigue, c'est juste des moments qui sont longs et juste longs. Ce qui aurait été aussi sympa peut-être à la limite, c'est que au lieu dans un épisode de montrer, parce que c'est fait et en même temps c'est pas fait. En fait c'est assumé et en même temps pas trop. C'est dans le sens où il y a plusieurs arcs narratifs, mais est-ce qu'il aurait pas valu de se concentrer à chaque épisode sur un épisode narratif en particulier, plutôt qu'en fait sur 4 en avoir 2 ou 3, en laisser un 4e qu'on ne voit absolument pas. C'est le cas des Hobbits pendant 3 ou 4 épisodes, on les voit pas. Durin on le voit pas pendant 2 épisodes, etc. Faire un épisode centré sur une faction en fait à chaque fois. Hein. Oui, et d'en faire finalement parce qu'on a vu, t'as 4 trames narratives, tu fais un épisode par trame narrative, et après les 2 derniers tu fais les regroupements. Hein. Voilà. C'est nickel. Je sais pas. Et voilà, donc du coup justement est-ce qu'on passerait pas partir dans la partie spoil avant quand même, chers auditeurs,
Je sais pas si je dois vous conseiller de voir cette série ou non. Si vous aimez le lore de Seigneur des Anneaux, regardez-la parce que c'est quand même important, je pense. Mais vous risquez, si vous êtes ultra fan, de pas aimer. C'est qui tout double. Et si vous aimez pas le Seigneur des Anneaux, vous risquez de vous faire chier un petit peu. Mais en même temps, peut-être que vous allez kiffer aussi. Donc je sais pas. Juste regardez le premier épisode et si vous aimez, continuez. Si vous aimez pas, continuez. Non, si on n'aime pas le Seigneur des Anneaux, on n'aime rien dans sa vie. Donc. Et donc spoilons. Alors, eh bien cette fanfic. Ouais. Ah ben voilà, impeccable. C'est vrai qu'en résumant, on pourrait dire que c'est une très bonne série de fiction adaptée à l'univers des Seigneur des Anneaux sans qu'en fait ça y touche réellement. Ouais. J'ai bien aimé en soi. Il y a des passages qui sont très sympas. Il y a 2-3 points maxi positifs pour moi qui ont fait que cette série je l'ai bien aimée. Ouais. Et un point négatif. Voilà. C'est quoi le point négatif ? Le point négatif pour moi, c'est que malheureusement, il n'y a pas assez de fond dans le scénario. Le scénario est très creux, ça tient très sur quelques pages. Ça tient sur un putain de timbre poste. Autant que sur les appendices ou presque. Bah c'est ça. En termes de script. Et donc du coup derrière, et c'est pour ça crée de la longueur. Ça crée de la longueur derrière aussi. C'est insupportable. Et je trouve qu'en fait, si tu résumes les actions des personnages, en fait, ils en font pas beaucoup, ils ont pas beaucoup d'interactions. Il y a beaucoup de paysages. C'est sûr que c'est joli, hein, c'est sûr que c'est beau, mais j'aurais aimé un petit peu plus de complexité dans la construction des personnages. Totalement, ouais, je suis d'accord. Et du coup, voilà, ça c'était mon principal point négatif. Les points positifs déjà un gros point positif, c'est que contrairement au Hobbit, on a abandonné la réalisation des personnages en numérique et donc du coup derrière on a du maquillage impeccable. Et puis les trucs numériques qui sont faits, comme déjà il y a du budget et comme il y en a pas tant que ça, ils sont réussis la plupart du temps. Oui, et contrairement à ce que du coup on voit surtout dans le Seigneur des Anneaux, on voit des morts de personnages et notamment des personnages de bien tournés vers le bien, ou en tout cas quand on voit certains hommes se faire enfourcher, etc. On voit des personnages mourir. C'est pas souvent 95% des orques, tu vois. J'ai beaucoup aimé ce fait que les orques aussi ils peuvent buter des gens et en fait c'est pas des gens juste là tu vois pour faire joli, parce que dans le Seigneur des Anneaux quand même les orques à partir du moment où tu comptes 45 personnes et que tu fais un timer kill avec Legolas et Gimli, c'est que du coup tu fais en sorte qu'ils sont plus faibles dans la tête. S'ils font ils servent à montrer que les héros sont forts, etc. Et je trouve que là c'est assez intéressant. Et le premier orc, il offre une version horrifique. Ah oui, totalement. Quand il sort du plancher, c'est vrai. Je trouve que ce moment, il est assez oppressant. Il est très sympa. Et même on va dire le principal antagoniste de l'histoire. Oui, on peut en parler. Qui est un Numénoréen noir qui s'appelle Adar. Hein? C'est pas un elfe? C'est pas un Numénoréen noir, donc qu'est-ce que j'ai dit? C'est un elfe qui a été brisé. C'est un premier orc, quoi. Je sais plus comment ils appellent ça. Ils appellent ça un Uruk. Il le dit, il dit à mon avis que c'est un Uruk, je crois. Ils finissent un truc, un ou je sais pas quoi, là. On peut appeler ça un elfe noir entre nous, hein, comme ça. Mais il est très classe, ce mec. Il est très classe. Et c'est pas manichéen non plus, c'est-à-dire que il aime vraiment les personnes qui appellent les enfants, ces orques. D'ailleurs, il a essayé de tuer Sauron pour les sauver, et il veut leur trouver un territoire, une terre promise d'une certaine manière, donc il y a un côté presque biblique, je trouve. Et puis l'acteur joue très 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 bien, et ouais, honnêtement c'est un personnage qu'ils ont inventé. Je pense que c'est le meilleur personnage de la série. Pour moi, il a pas de nom en plus en soi, parce que du coup Adar, c'est père. Adar, c'est père, non plus. C'est un nom, un mot prononcé plusieurs fois dans le Seigneur des Anneaux d'ailleurs, de d'Arwen à Elrond. Mais ouais, c'est très très c'est un personnage qui est très très intéressant, et qui tout de suite, sa présence a permis de rebooster l'arc narratif de l'herboriste et de l'elfe et de l'elfe archer, parce que sinon les deux personnages sont inintéressants au possible, je trouve. D'ailleurs leur romance est moi c'est le mot qui me vient, c'est nul, hein. Je m'en fous. C'est même pas, on a l'impression qu'il est le père du gamin, et c'est jamais exploité. C'est compliqué parce que déjà elle se prend une flèche, mais pas de problème ensuite. Ouais, tu vois, c'est ça où je veux en venir. Tu disais que les orques qui tuaient des gens beaucoup.
À part des PNJ, ils tuent pas les héros. Hein. Même l'explosion, allez, on y va franco. Même l'explosion de la montagne du destin qui est quand même dans le film ne tue personne. Hein. Oui, non, mais là, ça c'est. Les gars, il y a une éruption volcanique digne de Pompéi et personne ne meurt. À non, part la reine de Numénor qui est devenue aveugle à cause de ça. Les coulées pyroclastiques, normalement, ne laissent personne. Je sais pas comment c'est passé au scénar, ça. Il y a pas quelqu'un qui a un moment donné, il fait, les gars, c'est pas logique. Même dans un univers de fantasy, c'est pas logique. Hein. C'est le principe, c'est la cohérence. En fait, je trouve que ça a été. En fait, ils auraient pas dû faire ça dans ce style. Ça aurait été très intéressant. Ce serait une version assez intéressante de voir comment est-ce que le Mordor comment Rodorin, la montagne, a explosé, et comment le Mordor a été créé. Mais du coup, tu t'arrêtes à une image au loin de ce qui se passe, et du coup, derrière, petit à petit, que ça envahit. Enfin, le mal, il est pas soudain, il est pas soudain, il arrive, quoi. Ouais. À la manière où, dans le générique, en fait, quand les petits grains, qui se déplacent, etc., les petits grains qui forment les anneaux, etc., ça peut être aussi vu comme étant, en fait, le chant au départ des chants des Valar, et dont derrière le chant des Ainu, je sais plus comment ça s'appelle. Et derrière, en fait, t'as Morgoth de manière insidieuse qui du coup rampe à l'intérieur pour faire sa propre musique, etc. Donc oui, c'est ça. Et là, il est bourrin, le mal. Là, c'est vraiment, vas-y, je t'installe ça, boum, baf, explosion, coulée pyroclastique, tout le monde est là, alors que du coup, il fait plusieurs centaines de degrés. Normalement, tout le monde a cramé sur place. Tout le monde a cramé sur place. Hein. C'est, en fait, c'est ce qui m'a sorti ça, c'est surtout, c'est pas possible, en fait. Tu vois, humainement, c'est pas possible. Ça aurait été une très belle idée. Mais en fait, humainement, c'est pas possible qu'ils s'en sortent. Donc du coup, derrière, tu te dis, à partir de là, ok, je veux bien y croire, mais du coup, j'y crois pas, quoi. Moi, ça m'a vraiment. Je veux bien regarder la suite, mais ouais. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des bonnes idées. Moi, ce qui m'a tenu en haleine dans cette série, c'est de chercher Sauron, en fait. C'est vraiment c'était le truc, c'est de dire, ok, qui est Sauron dans la série? Et le problème, c'est que j'ai trouvé dès le 2e épisode. Donc en fait, dès que vraiment on l'a trouvé assez facilement, oui. Dès que Halbrand est apparu à l'écran, je me souviens, je crois que je t'ai dit c'est Sauron. Et 5 épisodes plus tard, il est là à faire je suis Sauron, tu fais voilà. En plus, il ne ment jamais. Tu vois, c'est un truc qui m'a perturbé, c'est que Sauron, c'est quand même un fils de chien, hein, quand même. Enfin, c'est le mal, tu vois, le mal, il est pernicieux, et c'est vrai que il ne ment jamais dans la série. Elle lui dit t'es le roi du sud, il dit t'en sais rien, donc oui, effectivement, elle n'en sait rien. Il lui dit à plusieurs reprises tu devrais pas me faire confiance. Il cherche une forge devant tout le monde. Je pense qu'en fait il voulait faire en sorte que à travers le personnage d'Halbrand, ce soit pas quelqu'un qui cherche le repentir, Sauron, mais je pense qu'en fait il voulait montrer que le personnage, en fait, il en a fini, quoi. Pour lui, en fait, c'est fini, et il a juste envie de vivre loin de tout ça, loin de son maître, qui du coup n'est plus là. Et derrière, en fait, on partirait du coup de ce principe où on a un gars qui du coup est le chef des forces du mal, qui a plus envie de faire le taf, et par contre, qui s'aperçoit avec du coup la représentation de potentiellement du Mithril, oui, qu'en fait, que derrière il y a peut-être un moyen en fait de créer quelque chose, et que je pense que le seul moment où en fait il a décidé de revenir dans les terres du sud, c'est pour buter Hadar. Ouais. Et c'est tout, quoi. En fait, c'est juste une vengeance personnelle. Et en fait, quand il est près des autres, je pense que sincèrement il est content, mais derrière, au pire, il repartira dans ses perversions. Ouais, j'ai du mal à savoir où ils vont avec ça. Alors après, c'est parce qu'apparemment, ils n'ont pas les droits du nom elfique de Sauron. Eniatar. Et ils n'ont pas les droits, donc du coup, c'est pour ça, je pense qu'ils ont créé Halbrand. Et c'est pas idiot, le personnage n'est pas détestable, il est un peu cool et tout, mais ouais, moi je pense que le plus gros défaut de cette série, c'est qu'il n'y a pas de scénario, quoi, en fait. En fait, c'est un scénario qui est une faiblesse, c'est qu'on le voit assez rapidement venir. Après, il y a les 3 sorcières qui cherchent le vieux qui en fait était Gandalf, ou alors un Istari lambda. C'est bel et bien Gandalf. Donc du coup, on se dit. Ouais, c'est probablement Gandalf parce qu'ils sortent les mêmes répliques. Mais du coup, c'est bizarre qu'il soit là. Et puis tu t'aperçois que les premières réflexions qu'on a eues, en fait, en disant mais c'est possible que ce soit lui, etc. En fait, ça a été tellement dans la facilité qu'on s'est dit non, il doit avoir un plot twist, que derrière, en fait, ça soit pas aussi facile de découvrir les personnages. Et en fait, si. C'est ça qui du coup est surprenant. C'est dans la surprise, il y a aucune surprise. C'est ça. Et du coup, on s'est retrouvé un petit peu en disant ok, bon.
Bah ouais, il y a une forme de déception, mais c'est ce qu'on s'était dit. On avait eu la réflexion que, en fait, on a parlé de House of Dragon précédemment, mais t'as vraiment House of Dragon, c'est des effets numériques qui sont nuls à chier et un bon scénario, et les Zone of Pouvoir c'est l'inverse. Et tu dis en fait si vous aviez juste fait de fusionner vos équipes, on aurait eu un objet incroyable. Mais oui. Après il y a eu un autre point auquel j'aimerais bien revenir, ouais. C'est la création selon du coup Amazon du Mithril et de la conception même du fait que ça va sauver les elfes. What the fuck. Ça n'existe pas, on est d'accord. Non. Genre, en tout cas, j'en ai pas de. Mais pourquoi pas. Après, le fait d'un Balrog et d'un mec qui se battent devant un arbre qui du coup est à la fois détruit et sauvé, c'est encore une fois très biblique comme truc. Mais là où j'ai le plus aimé dans cette logique-là, c'est les nains, ils en ont trouvé, et ils se disent putain ça pue la merde si on le dit. Et que pour même les nains qui en fait à la base sont des personnes qui sont très cupides, on le voit de toute façon, le père de Durin n'accepte pas d'aider les elfes, et du coup il ne veut pas ouvrir la mine, et on sait que c'est Durin qui ouvrira la mine. Après lequel, puisqu'il y en a 7 des Durin. Parce que le nom de Balrog c'est le fléau de Durin, c'est ça? Oui. On sait que c'est lui qui va l'ouvrir. Est-ce que c'est son fils? Est-ce que c'est lui? Je sais pas vraiment où on se trouve dans la. Ils vont sûrement. Et on voit quand Isildur et tout ça, ce sera sûrement Durin. Quand il balance la feuille dans la mine où on voit plein de minerais, etc. Et que du coup on voit le Balrog qui brûle d'un seul soufflement de narine la feuille. C'était sympa. J'ai bien aimé, et comme effectivement la légende le dit, les nains ils ont été trop cupides, ils ont creusé trop profondément avec trop d'avidité, et c'est ce qui va se passer dans les prochaines saisons. Et en même temps je sais pas, il y a eu à la fois le fait de montrer le Balrog, de montrer l'ensoleillement de Numénor par le raz-de-marée, etc. Des spoilers de ce qui arrivera, et donc du coup je me dis en fait la seule logique pour les avoir fait, c'est presque de les avoir intégrés dans une hypothétique bande-annonce pour peut-être faire davantage de vues ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que c'est dommage pour quelqu'un qui connaît pas le Seigneur des Anneaux et qui sait pas que Numénor va être enseveli, ou qui est quand même con de le placer maintenant et pas de le garder en surprise en fait. Mais surtout qu'il y a une logique en fait à tenir. La logique à tenir, c'est les anneaux sont construits, donc du coup en fait c'est ce qu'ils ont fait à la fin de les 3 anneaux elfes il manque encore les anneaux des hommes et des nains, donc mais eux ils expliquent du coup qu'ils forgent les anneaux des elfes, et donc du coup derrière c'est pour ça que Sauron aura pas forcément beaucoup de mal si c'est pas lui qui les a forgés, je sais plus si c'est lui, non c'est Celebrimbor qui les forge, donc du coup normalement il y a versé sa malice, donc du coup derrière il faut qu'il forge les anneaux, il faut qu'ensuite Sauron vienne détruire les Régions pour que du coup Elrond se réfugie dans la Moria qui est encore occupée par les nains, ce qui veut dire que derrière en fait le Balrog n'est pas encore sorti. Donc du coup dans la logique il y a tout ça qui se passe avant que Sauron n'aille à Numénor, puisque du coup en Erégion il est toujours doté d'un bel comment on appelle ça, il est capable de masquer de montrer de masquer son apparence et de montrer un trait d'un très bel elfe, et donc du coup ça veut dire qu'après il y a la chute de Numénor, etc. Donc c'est des événements qui auront lieu de toute façon, qui normalement devraient être chronologiques. Mais du coup derrière quelle chronologie, parce que du coup la dimension du temps est quand même sur plusieurs centaines voire même milliers d'années, ce qui fait que derrière en fait là ça va se passer en 50 ans, puisque t'as Isildur et t'as Elendil, donc en fait le seul avantage qu'ils ont, c'est que Isildur et toute la lignée en fait de Numénor sont des personnes qui vieillissent assez lentement, que derrière en fait Durin est aussi un personnage qui peut vivre plusieurs centaines d'années, donc du coup derrière en fait ils sont un peu sauvés par ça. Ouais, mais je suis même pas sûr qu'ils prennent ce parti. De toute façon, on verra bien, la prochaine saison est dans 2 ans, donc il y a le temps de voir venir, quoi. Un dernier petit truc, parce qu'on en avait parlé quand on avait fait le spécial Seigneur des Anneaux, c'est l'intégration des personnes de couleur à l'intérieur de la série. Au final, est-ce que tu en es satisfait ou pas? Au final, j'ai pas vu spécifiquement en fait. J'ai pas vu un apport ni un désavantage à faire ça. Ce que beaucoup de personnes criaient dans le fait que en fait c'est simplement pour faire du
pas de la publicité, mais d'essayer d'incarner un maximum de communautés. Bah, c'est après le choix, regarde. Moi, ce qui m'avait gêné surtout, c'était le fait que les elfes n'avaient pas une coupe de cheveux très elfique en soi. Après, est-ce que du coup derrière, ça m'a choqué au final ? Non, franchement non. Mais encore une fois, le problème, il est absolument pas dans le choix des personnages au final et dans l'univers de Tolkien, parce que l'univers de Tolkien, il est là, il y a la musique pour faire, on voit que c'est de l'émerveillement. Mais le problème derrière, c'est juste la seule faiblesse, encore une fois, c'est le scénario. Si tu donnes pas un scénario détaillé, un scénario qui joue un petit peu plus sur les capacités des acteurs, les acteurs, ils resteront quand même plats. Bah oui, c'est-à-dire qu'ils pourront pas faire un boulot fantastique. La relation la plus détaillée, ça reste Elrond et Durin, et tu le vois, et c'est pour moi les deux personnages qui m'ont le plus plu, quoi. Non, moi, ce que je revenais justement sur l'histoire de personnages de couleur, parce que je trouvais ça intéressant la manière dont ça avait été abordé dans la série sur un point en particulier, c'était Numénor, justement, parce qu'il y a vraiment à Numénor un côté représentation un peu, enfin, je veux dire, c'est le centre du monde, quoi. Il y a un côté Atlantide, et je trouvais ça logique qu'effectivement il y ait des personnes qui aient des gueules de Perse ou etc. dedans, parce qu'il y a c'est intelligent justement de l'avoir fait comme ça dans ce cas précis, je trouve. Un peu à l'instar, pareil, on en a pas trop parlé dans House of Dragon, mais un peu à l'instar de la famille Valérion qui vient de Valéria, et il y a une forme de logique que physiquement il y a une différence avec des bouseux qui vivent dans la campagne de Westeros, quoi. Oui, après je dis. Donc il y a quand même une forme de réflexion qui est intéressante, même si je trouve que ce qui moi m'énerve un petit peu dans tout ça, c'est que au final t'as pas toutes les communautés qui sont représentées. Par exemple, au final les asiatiques sont les gros perdants de ce genre de choses, parce qu'ils sont quand même très très peu fréquemment représentés dans les grosses corporations, dans les grosses productions hollywoodiennes. Donc quitte à représenter tout le monde, autant représenter tout le monde, quoi, je pense. C'est une forme de politiquement correct, mais qui est pas assumée jusqu'au bout, je trouve. En soi, c'est une certaine contrainte, dans le sens où c'est une contrainte que tout le monde du coup doit donner, dans le sens où c'est une action à faire en plus pour le cahier des charges. Oui, bien sûr, ça fait partie. Maintenant, ça fait partie de ça, c'est-à-dire que du monde filmographique, pour réaliser un film et pour représenter un maximum de ce qui est en fait l'humanité, tu représentes un maximum des représentations des couleurs de peau, des représentations sociales, des représentations sexuelles des personnes. En soi, en fait, dans la logique, c'est très bien incorporé, c'est très bien fait. En fait, il y a aucune raison logique à être contre ça, quoi. Donc non, au final, moi j'étais quand même très 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 surpris de ça. Le problème, encore une fois, pour moi, c'est qu'on n'a pas donné suffisamment de matière pour que les personnages soient suffisamment développés dans leur traits particuliers. Narrative. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là. Je pense qu'on a fait le tour. Parce qu'il nous reste encore 3 films à voir. Ça va aller vite, je pense. Sur ce, les auditeurs et tout le monde, on vous dit des bisous et à très vite. Ciao. Bye. Hop là. T'avais raison, on aura peut-être fait 2 heures au final. Ah, mais je te dis, si tu fais 20 minutes à chaque ou 15 minutes. Ouais, mais il y en a, on va aller vite, genre Black Adam par exemple. Alors, t'es prêt ? Ouais. Ouais, c'est parti.